On fait l'intro à l'intérieur? Ok. Allez. Salut les gens, c'est Nature Bex, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo accompagnée bien sûr de Nathan. Bien sûr. On se prépare aujourd'hui à faire une dinguerie, vous la voyez derrière nous, on est très fiers de la faire pour vous aujourd'hui. À côté d'un petit gamin de Une incroyable antenne de 117 mètres de haut. Je vous mets sur mon torse, vous allez voir, alors juste regardez. En fait j'ai pété mon attache GoPro, du coup j'ai mis un attache pour la manette. Enfin, et du coup je filme avec le téléphone parce que ma GoPro en fait elle est pétée. Enfin bon, rien ne va. Du coup je vous mets sur mon torse et on est parti. Mets ton masque, une cam là. Frérot, c'est une cam hein. On met les masques au cas où. Bon on fait le tour par là. Bon on va essayer de retrouver. Normalement il y a une fenêtre par laquelle on peut rentrer. Alors c'est pas trop se cramer au niveau de la route non plus. Ici on va courir un peu. Ici il n'y a pas de passage. Par la gauche, non. Il y avait une fenêtre. On peut sûrement l'ouvrir nous-mêmes. On va essayer de passer dedans vu que normalement tous les bâtiments se rejoignent. Je te laisse y aller mon ref. Attends, passe ton tel, on va l'utiliser que comme lampe parce que j'ai pas de lampe moi là. File. Bah si c'était relié, faut aller à l'étage. Oui, ok là on prend l'escalier du coup. Alors juste par contre il y a un écho de bâtard. Donc on va pas parler trop fort. Donc là on a enfin la jonction entre les deux bâtiments. Oh non. Putain c'est fermé. Ça sert à rien. On va tenter de passer par en bas. De quoi? C'est le vent. Pas de vent, fils de pute. C'est le vent. On continue. C'est personne. C'est le vent. Oh, il y a eu un orage tout à l'heure. Il y a personne. Stresse pas. Mais j'ai mal. Ouais, je sais, c'est stressant. Ah, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. C'est ça qui est bon. Il y a personne. Vas-y, éclaire. Il y a tout qui grince, c'est flippant. On reste en haut en tout cas. On se met en haut pour pas être visible. Je pense vraiment c'est le vent. T'as vu comment tout le bâtiment il grince quand on bouge quoi que ce soit? Oh, y a personne. Bon là les amis, on est en train de demander à notre informateur par où est-ce qu'il est passé exactement. Il ne montre peut-être pas la fenêtre. Je pense pas qu'il y ait du monde. C'est toi qui me dis ça. Apparemment on a pris la bonne fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ça? Carrément un autre endroit qu'on n'avait pas vu, on a été attardés. Putain. Des fois faut forcer. Ça devrait être la dernière porte. Oh putain, bordel de merde, le bruit. Ok, on est sur la passerelle. En fait, c'était pas verrouillé, c'était juste bloqué. Attends. Ok les gens, on commence l'ascension. C'est un tout petit escalier qui fait beaucoup de bruit. Doucement. Je vois pas où je mets mes pieds moi. Le bruit de l'enfer. En plus l'ascension risque d'être longue. Putain, le bordel de bruit. Franchement, mentalement c'est pas agréable. Attends-moi, pour que j'ai un peu de lumière. Putain, c'est le bruit de l'enfer.
Après là on est dans un putain de tube géant avec des murs qui résonnent sur une structure en métal fébrile et on est deux. Tu m'étonnes que ça résonne. Par contre c'est une dinguerie. Franchement les gens c'est génial de se dire qu'on monte si haut. 117 mètres. C'est incroyable. Allez. Là, on a une vue de bâtard les gars. C'est super grand. Donc là on est dans le fameux dôme, enfin c'est pas vraiment un dôme mais on va dire le dôme rouge qu'on voit depuis l'extérieur. Il y a la blinde d'aération etc. Et même un bureau. C'est pas très rassurant, je l'accorde. Vu qu'on est un dimanche, normalement il n'y a aucun risque. Bon les gars on est reparti pour faire la suite et la fin de cette ascension. Allez on arrive enfin à la fin, la toute fin de cette putain d'ascension. C'est d'ouvrir. Ouais. Oh putain. Je sais pas si je crois que c'est les moyens. Vas-y, vas-y. Quoi? Ah putain. Regardez, en fait, il y a un système chelou pour ouvrir. Ok, j'y vais. Ouais, les amis. Regardez-moi cette vue, attendez, je vous décroche là. Regardez les amis. Regardez-moi cette vue de bâtard. Voici la tour de 117 mètres de haut. Franchement je suis content, ça fait super plaisir d'être là pour vous, de vous montrer tout ça et puis bien sûr pour nous aussi, nous faire kiffer bien sûr. J'espère que de nous voir kiffer ça vous fait toujours kiffer aussi. Bien sûr n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher la cloche, à liker et à partager à vos amis, vous connaissez la routine habituelle. Mais franchement, c'est incroyable. Et salut, du coup c'est la fin de cette petite antenne de 117 mètres. Du coup, c'est la plus grande. Franchement c'est incroyable. Alors on a eu personnellement mon expérience et je pense que c'est le Joshua, ça a été très compliqué au niveau des jambes. Au niveau physique parce que franchement. On s'est dit 117 mètres, c'est bon, 117 mètres, c'est bon, ça va encore, tu vois. Si ça avait été une échelle, on aurait dû faire des pauses tout le temps parce que vraiment 117 mètres, rien que pour les jambes, ça tire un peu. Déjà qu'on avait fait les antennes, là c'était des échelles. Je sais pas combien de mètres ça faisait, mais c'était beaucoup moins grand que ça. Ah oui, bien sûr. C'était immensément moins grand que cette pépite. Déjà, tu vois, franchement, c'est pas la même structure déjà. Je sais pas pourquoi, je sais pas si vous aussi, mais en tout cas nous dans la vraie vie d'en bas, on n'a pas l'impression que c'est si haut que ça, mais en vrai. Une fois qu'on est en haut, vous avez bien vu que c'est. Donc c'était à la fois du coup une vidéo qui va mêler urbex et grimpe en plus. Voilà. Là-bas c'est surtout pour de la grimpe. Oui c'est surtout de la grimpe, mais il y a des bâtiments urbexés, voilà, c'est urbexé. Il n'y a pas grand chose dedans, c'est pas attardé dessus forcément, mais c'était à la fois une Donc attends, on n'a pas encore parlé du plus important, pourquoi on est parti si vite. Ah oui, on n'a pas filmé la descente. On n'a pas tout filmé parce que ce qui s'est passé c'est que j'ai entendu des gens crier en bas. Et du coup, vu qu'à un moment je me suis mis assis dans le vide, parce que Nathan n'a pas trop aimé. Et vu qu'à un moment je voulais faire une photo. Ah non mais attends, je vous promets, il s'est mis au bord du truc tout en haut, avec les jambes dans le vide. Tu vois ça à une distance, tu dis c'est un suicidaire, t'appelles les pompiers frère. Ou alors un urbexer, nature urbex. Ouais, je suis pas sûr que les gens disent ah c'est un urbexer en dentaire. Je suis d'accord, mais vas-y la photo elle va être cool. La photo va être cool j'espère. Moi d'après ce que j'ai vu elle est pas mal. Mais bon. Bon voilà. Donc il y a vraiment personne, il n'y a pas de police ni rien. C'est juste je pense des gens, des jeunes du quartier. En plus dehors j'ai vu des jeunes du quartier qui s'amusaient et tout, donc ça se trouve c'était juste ça, mais bon. Quand même pour gueuler, j'entends à 117 mètres de haut. Vraiment la vue à distance c'est extrêmement visible. Tu vois tout, même si c'est très haut, tu vois tout en haut, tu vois vraiment s'il y a quelqu'un, tu crames à 10 km, c'est facile de nous repérer quoi vraiment. Ouais voilà. Bon en tout cas franchement c'était incroyable, c'était vraiment un plaisir à partager de vous faire cette vidéo qui mêlait du coup urbex et grimpe. Et on vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Nature urbex. Et franchement, c'est plus fatigant que ce qu'on aurait cru. Ah non, mais tu sais, putain, ça aurait pu être une échelle, on était en mode oh, une échelle. Je pense pas que si on était une échelle, on serait allé. On aurait dû faire des pauses tout le temps, des pauses, ça aurait été hyper long. C'est là qu'on comprend encore plus les gens dans les vidéos qui disent que les échelles c'est galère. Parce que si un escalier c'était encore plus dur. En vrai, on dirait pas que c'est si haut. Après, quand tu montes, tu vois que c'est quand tu montes. Après, c'est parce que 117 c'est à 3 chiffres, tu vois, qui dit.